28 ans plus tard, le Temple des Morts. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Le film est interdit aux moins de 16 ans et on comprend pourquoi. Et le tout début du film commence là où s'est arrêté le précédent opus qui est sorti il y a tout juste 6 mois, 28 ans plus tard. On retrouve donc le jeune Spike, 15 ans, laissé seul, esseulé au milieu de cet univers post-apocalyptique. Au cas où vous l'auriez manqué dans les différents épisodes, la population a été décimée par un virus abominable qui transforme l'homme en une bête sanguinaire. Spike a fait de mauvaises rencontres malgré lui. Il est à présent sous la coupe d'une secte satanique dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne lui veulent pas que du bien. Essayer de prédire l'avenir est une entreprise décourageante et risquée. En fait, peut-être que l'avenir n'existe même pas. Alors, les films de zombies, les virus mortels, les univers post-apocalyptiques, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je suis plutôt fanal. Il y a tout un courant dans le cinéma mondial depuis 40, 50, 60 ans qui promeut ce genre de long métrage. Pour autant, est-on obligé de tout montrer ? Je n'en suis pas persuadé, tant les images de ce 28 ans, le Temple des Morts, sont parfois difficiles à supporter. Bien des choses que nous tenons pour acquises auront un jour totalement disparu. Quand ce temps sera venu, les hommes cesseront de communiquer. Et une fois qu'on arrive à passer le côté sanguinolent des choses, on entre véritablement en empathie avec le jeune Spike, profondément désœuvré par la situation. Le docteur Kelson, joué par l'excellent Ralph Fiennes, nous édifie par sa vision du monde au cœur du chaos. Et on salue la réalisation de qualité et cet univers ultra réaliste dans lequel on est projeté. Nous ferons peut-être face à la maladie et à la barbarie. Le monde n'aura plus aucun sens. L'écriture de 28 ans plus tard est de qualité. Finalement, comme dans de nombreux longs métrages, une des morales du film pourrait être: les monstres ne sont pas forcément ceux que l'on croit. On croise dans ce film la bonté, la générosité, l'innocence bafouée également, le tout dans un univers ultra crédible, gore et nauséabond. Regardez les changements incroyables auxquels nous avons assisté, auxquels nous avons survécu. D'autres pourtant, bien plus profonds, restent à venir. Est-ce que tu es prêt ? « 28 ans plus tard, c'est la fin d'une quadrilogie initiée il y a donc une trentaine d'années, comme son titre l'indique, par Danny Boyle. Incontestablement, ce long métrage a des choses à nous dire sur le tréfonds de l'âme humaine et la rédemption.